Salut, allez c'est parti pour le troisième jour de marche. Il est 8h30 et j'ai assez bien dormi. Là j'ai dormi dans ma tente. Est-ce que je vais faire 11 km, 15 km, j'espère en faire plus. Mais à midi, à ce qui paraît, il y a de l'orage, il y a de la pluie, donc on verra ça. Sinon là j'étais à Plan-les-Autos et je vais à 5 km à Pallon. Si ça se dit comme ça. Allez, on y va. J'ai la rage. Pourquoi? Parce que j'ai oublié mon linge que j'ai étendu. Obligé de retourner au camping. Fait chier. Je perds du temps. Finalement, il est 8h50 et c'est que maintenant que je pars. Là, je me trouve actuellement au sentier du gouffre. Donc là, on voit la boucle. Je sais pas sur combien de kilomètres on fait ça. 2h30 sur 4,5 km. Et le gouffre est censé ressembler à ça. Vous avez dit que je devais être sur le sentier de Saint-Jacques-de-Compostelle. Sauf que ce sentier-là, là où je dors, du moins, les gens y croisent très rarement des pèlerins. D'ailleurs, pour ma part, j'en ai croisé zéro. Je vais pourquoi pas finalement faire des petites visites comme ça. Comme là, le sentier du gouffre. Je vais voir où ça m'amène. J'espère ne pas faire non plus demi-tour parce que là, j'ai décidé de faire mon propre chemin finalement, tout en longeant finalement le sentier de Saint-Jacques-de-Compostelle. Mais en fait, il n'y a aucune âme de Saint-Jacques-de-Compostelle ici, il faut savoir ça, il n'y a rien du tout. Moi ayant fait Saint-Jacques-de-Compostelle en partant du Puy, et bah, c'est quelque chose de fort, c'est fort ce qu'on peut ressentir là-bas. Je suis ici, je vais faire ça, puis essayer de continuer un peu plus loin, un peu plus haut. Là, on a une petite rivière. Et on a aussi des vieux bâtiments. Donc là, on a une chapelle, église. Très jolie. Très très beau. Donc là, nous avons du coup la chapelle de Saint-Laurent-de-Rame. Et là, nous avons du coup l'enceinte de Rame. Donc ça doit être l'enceinte. C'est vraiment quelque chose que je kiffe. Ce genre de rivière avec un pont. J'adore. Ce genre de chemin. Avec un petit ruisseau à côté. Je suis toujours sur le chemin que j'ai choisi. Et regardez sur quoi je tombe. Un vélo. Alors lui, il est abandonné depuis quand, je sais pas. Peut-être depuis aujourd'hui. Peut-être depuis aujourd'hui. Hein. Mais je pense que c'est parce qu'il est crevé. Il est bien crevé le vélo. Devant, je pense que ça va, ouais. Donc pour l'instant, le gouffre, peut-être que je suis déjà dedans, hein, mais par rapport à la photo, ça ne correspond pas. Encore ce genre de passage. C'est magnifique. Regardez là-bas, il y a une cascade. C'est trop beau là. C'est magnifique. C'est magnifique. Mais regardez-moi cette beauté. J'ai le plaisir de vous dire que je suis retourné sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Bon, je n'ai pas vu les gorges, je ne sais pas ce que c'est. Peut-être que j'étais dedans. Et par rapport à la photo, on avait l'impression que c'était très étroit. Bah, rien ne me paraissait très étroit là où j'étais. Bon, faudrait que je revisionne la photo, je pense. Allez, direction Saint-Crépin.
Là je suis arrivé à Saint-Crépin, enfin du moins le village il est juste là. Et j'ai trouvé un endroit pour pouvoir camper, mais finalement non. Bon ça c'est pas grave si c'est fermé, c'est les sanitaires, mais il n'y a pas d'eau. Cela dit là il y a un camping, donc je vais voir si je peux y aller. Oh regardez-moi ça, comment c'est mignon. Là je suis arrivé au camping, j'ai juste à choisir ma place et c'est bon. Regardez-moi cette salade. Attends, je vais la faire bouger. C'est un truc de fou. Je pensais que j'allais manger léger. Vas-y, il va à la sieste. Désolé pour ceux que ça n'intéresse pas. Ici, c'est à vif, c'est horrible. Je crois que c'est la tempête. Obligé de mettre les sardines à bloc. Salut, nouveau jour. Donc là, je vais aller visiter Saint-Crépin. Donc là, j'étais dans le camping de Saint-Crépin. J'ai ma cloque pour l'instant. C'est le début de la journée, ça va. Elle a bien séché. Je l'ai bien nettoyée. Et j'espère pouvoir aller très loin. Là, c'est mon 4e jour. Et comme je disais, c'est que, je sais pas, en tout cas pour moi, c'est qu'on a besoin des fois d'avoir plusieurs jours avant que ça se passe mieux après. Avant que tout soit comme si qu'on était chez nous, quoi. Et ben là, on est le 4e jour et j'espère que demain, ça sera comme ça. Parce que pour l'instant, bof bof. Très très joli Saint-Crépin, mais je sais pas si je vais pouvoir y aller. Je sais pas si le chemin y va. S'il y va, j'y vais, mais sinon non, parce que vu que j'ai déjà mal aux pieds, je vais éviter de faire des kilomètres un peu pour rien. Mais ça a l'air très sympa. Je vais vous faire un résumé de ce que je dis là maintenant. C'est que dans Saint-Crépin, en gros, j'irai pas, parce que j'ai mal à mon pied droit, j'ai la cloque qui commence à se réveiller. J'ai mal à mon pied droit, donc toujours au même endroit. Parce que quand j'étais en tongs, j'ai évité de marcher sur ma cloque, donc je marchais sur le côté de mon pied, donc une grosse douleur. À la fin de cette journée, j'aurais fait que 3 km et impossible d'aller plus loin, mais vraiment, vraiment impossible. Vous voyez ce truc-là? Et à Saint-Jacques-de-Compostelle, sur le GR65, je suis passé en dessous. Mais après ça, qu'est-ce qu'il y avait derrière? Je vous raconte pas. Un nuage de moucherons. Donc du coup, j'étais mouillé et plein de moucherons qui sont restés collés sur moi. Heureusement, je me suis protégé avec mes bras. C'est trop beau ça. Je peux vous dire que lui, il a réalisé ses rêves d'enfance. Enfin, du moins, son rêve, c'est de construire une cabane. Qui n'a jamais rêvé de construire une cabane dans les bois? Regardez-moi ça. La bête. Waouh. Là, je suis dans un jeu d'aventure, c'est marrant. C'est les piglins dans Zelda. C'est le camp des piglins. Après, je m'aventurerai pas à aller là-haut. Mais c'est vachement sympa, hein. C'est trop trop beau. Franchement, avec la vitesse de l'eau, si je prenais un kayak, pouf, je récupère tous mes kilomètres de perdu. Et pas de transport, à part le kayak. Regardez comment c'est joli. Alors là, j'ai intérêt de faire très attention parce que la berge peut s'effriter. Faut pas trop que je m'approche. Faut pas que je grimpe dessus. Bon j'arrive plus du tout à avancer. J'ai mon pied qui me fait horriblement mal. C'était pas à cause de mes jambes cette fois-ci que je pouvais plus avancer ou de mon poids. C'est vraiment à cause du fait que j'ai mal à mon pied droit, à cause de ma cloque. Et aussi au fait que quand j'étais en tongs, j'ai évité de marcher sur ma cloque. Donc je marchais sur le côté de mon pied. Donc après, je sais pas, ça m'a créé une douleur vive qui a fait que je ne pouvais plus marcher comme je voulais. Donc du coup, j'ai fait que 3 km ce jour-là. Je me suis arrêté au camping des Lacs qui se trouve au pied du Mont Dauphin. Ça y est, j'ai trouvé mon endroit où me poser pendant 2 nuits. Donc c'est le camping du lac qui se trouve entre la rivière La Durance de ce côté-là et puis le mont que je vous parlais tout à l'heure du village là-haut. C'est le Mont Dauphin, donc peut-être que je vais y aller ou peut-être pas. Il y a de l'animation, il y a un restaurant au cas où, mais je vais être bien ici.
Regardez les belles images que ça fait. Donc là, il y a le lac. Regardez comment je vais être bien ici. Ça m'aura pris 6 minutes de faire ça. Regardez-moi ces pattes. Ah bon, ça mange de l'herbe. Ça, c'est de la journée détente. Je m'amuse à faire des vagues. C'est l'orage. Donc normalement, là, il y a des montagnes. Hein. On les voit un peu. Il y a des éclairs. Maintenant, il y a des vagues sur un lac. Waouh! Je commence à être mouillé. En vrai, c'est des grêlons, regardez. Regardez la taille. Ça m'est tombé dessus sur le dos tout à l'heure là. Ça m'a fait trop mal. Regardez-moi ces gros grêlons. Aïe aïe aïe, ah, ça fait mal. J'en ai pris une sur le dos, ça fait trop mal. Oh, mais... C'est quoi ce délire? Ah bah là non hein. Ah ça fait mal. J'espère que la tente elle va aller bien. Pour l'instant ça va. Bonjour, donc là c'est le 5e jour, donc je continue à me reposer. De toute façon c'était prévu, c'est la 2e nuit, ça va être la 2e nuit au camping. J'ai eu froid cette nuit, il fait genre 29 degrés le midi. Et dès qu'il y a de l'orage, il fait tout de suite 24, ça descend même en dessous, ça peut descendre en dessous de 20. C'est au moins j'ai pas chaud quoi. Dans toute la France c'est la canicule. Moi les 2 premiers jours, enfin les 3 premiers jours c'était la canicule. Enfin non, les 2 premiers jours de marche, c'était la canicule l'après-midi. Donc j'ai toujours mal à mon pied, donc là je vais aller à Mont-Dauphin, un peu plus d'1 kilomètre pour y aller. Donc le Mont-Dauphin il est là. Et regardez autour comment c'est magnifique. Dans tous les cas, c'est un village fortifié. Et regardez ce qu'on voit là-bas. J'imagine qu'ici, il y avait un ancien pont-levis. Waouh, quelle belle porte!
Le 10 juin 1940, le site de Mont-Dauphin ne connaît qu'un seul fait d'armes, un bombardement italien qui détruit notamment une aile de l'arsenal où vous vous trouvez. Dans un courrier de Vauban en 1700, on peut lire ceci. Le grand hangar de l'arsenal s'achèvera cette année. Cet ouvrage sera bon et bien fait. Mais quant au reste, on doit faire après des petits hangars pour des magasins à Grosbois, des boutiques pour des charpentiers, charonniers, menuisiers, tourneurs, forgeurs, serruriers, armuriers, etc. L'aile la plus ancienne, dont il est fait mention plus haut, fut détruite lors d'un bombardement aérien en 1940. C'est le seul fait d'armes qui est connu Mont-Dauphin. Donc du coup par les Italiens. Alors de là où je me trouve, on voit le lac qui se trouve ici et du coup le camping qui est là, enfin bref, qui est là. Toutes les fortifications qu'il y a, parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a plusieurs couches. Alors ça fout le vertige. Waouh, waouh, waouh. Waouh, les fortifications et tout. Donc ça c'est vraiment un gouffre, hein. Oh la gueule. C'est impressionnant. En haut du Mont-Dauphin, j'ai vu qu'en bas, il y avait un Intermarché. Bah, je crois que je vais y aller. C'est tellement rare de trouver quelque chose de normal au niveau prix. Surtout un Intermarché, un truc de ce genre-là. Il y avait une épicerie, mais ça vend que des trucs. Ils vendaient presque pas grand-chose. Et c'est vraiment des choses, des bières, des grandes bouteilles de vin, des gros saucissons, du fromage. Enfin bon. Mais Mont-Dauphin, franchement, sympathique, hein. Vraiment joli, joli, joli. Il y a des restaurants, il y a des magasins d'artistes. Enfin, franchement, c'est trop bien, quoi. J'ai fait les courses et il y a presque 2 km jusqu'au camping. Donc moi qui voulais pas marcher, bah écoutez bien. Il y avait 1 km 300 pour aller au Mont-Dauphin. Ensuite, bah, il y a le tour du Mont-Dauphin. Ensuite, du Mont-Dauphin jusqu'à Intermarché, il y avait 1 km. Et puis là, bah, là j'ai 2 km. Moi qui voulais pas marcher, j'ai bien fait facile 6 km aujourd'hui. Mais bon, pour la bonne cause.
Donc là j'ai pris quoi? Je vais vous dire ce que j'ai pris. J'ai pris les sandwichs tout faits avec thon œuf. J'ai pris de la salade. Donc c'est quoi la salade? C'est salade poulet pâtes. Les pâtes, ça fait longtemps que je veux en manger. Et tout ça, je vais remplir ça d'eau. Et puis je vais laisser tremper dedans toute la journée. Comme ça, ce soir, je mange les pâtes. Et puis demain, je mangerai mon sandwich. Ça va me changer de manger des cacahuètes. Et je me suis quand même acheté des cacahuètes. Je me suis acheté un saucisson sec. Parce que ça se garde, hein, puis c'est pas lourd. Et des barres protéinées. Voilà, c'est tout. Et je reste quand même très raisonnable. Faut pas que ça soit trop lourd. J'ai pris aussi une boisson fraîche à la pêche. Magnifique. Donc quand je suis parti ce matin, la cloque me faisait pas mal, mais le côté de mon pied, oui, me faisait mal. Maintenant c'est l'inverse, c'est la cloque, elle est réveillée. Mais bon, ça encore, ça va, c'est pas... Tant qu'elle n'est pas infectée, c'est le principal. Je peux quand même marcher avec. C'est pas agréable, mais c'est pas ça qui fait que... Enfin, la douleur, c'est fatigant, une douleur. Mais c'est pas ça qui va faire que j'avancerai pas demain, quoi. Là, je vois que finalement, le côté de mon pied, finalement, c'est bon. Et hier, j'avais beau marcher, ça le faisait pas. Et aujourd'hui, ça va. Donc, en espérant que la cloque, aujourd'hui, sera reposée. Et hop, demain, telle une gazelle, je cours, je glappe. Voici le lac du camping vu d'un autre angle. Je suis pas encore venu ici. Là-bas, on voit bien qu'il y a le pont. Moi, je suis de l'autre côté. Ce coin de paradis, il va vraiment me manquer. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu.